Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, au vu des événements, en lien avec la paracha de Noach, même si ce n'est pas Noach directement dans le texte que nous allons étudier, il nous faut savoir que il y a beaucoup d'interventions de rabbins, que ce soit Rav Dinovitz, Chaya et autres, où chacun va abondamment puiser et puis ensuite ne réalise pas tout dans ce qui est dit. Et la question qui se pose, est-ce que nous sommes dans les dernières guerres? Est-ce que nous sommes vraiment dans les derniers temps? Est-ce que nous vivons quelque chose qui va amener la fin, c'est-à-dire le retour du Messie? Tout d'abord, il nous faut comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule eschatologie. Il n'y a pas qu'une eschatologie chrétienne qui a été développée par Darby au XIXe siècle, ainsi que d'autres, avec des considérations beaucoup en métaphore, en relativisant énormément un ensemble de choses sur les temps de la fin, notamment le livre de l'Apocalypse. Mais qu'il y ait une eschatologie biblique, hébraïque, juive, qui ne date pas d'aujourd'hui et qui a été vraiment des moments de révélation. Il y a des choses que je vais aborder qui sont de maîtres, mais aussi de commentateurs du XIIe siècle, XVIe siècle avec le Balatouréen, même si là, je ne donne qu'une toile de fond dans ce que j'aborderai sur les guerres d'Ishmaël, les guerres d'Édom, la guerre de Rome, et ce que cela va signifier. Donc, je ne peux pas aborder tout d'un bloc, et j'espère que vous le comprendrez, mais j'ai voulu m'orienter sur quelque chose qui est beaucoup moins connu et qui, en même temps, nous amène à comprendre que cette guerre est peut-être très particulière par rapport aux autres. 50 ans après Yom Kippour, il y a quelque chose qui a été brutal et qui a secoué le monde et réveillé le peuple juif. Alors il est clair et évident qu'en une heure, ou un peu moins, ou un peu plus, le sujet est loin, très loin d'être traité. Il nous faut pourtant comprendre, malgré tout, le sens de cette guerre, parce que ce n'est pas la guerre en elle-même qui est importante, c'est sa finalité et ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Aujourd'hui, nous avons peut-être la chance d'avoir l'information 24 heures sur 24. Alors je vous recommande de ne pas obligatoirement vous mettre sur BFM TV ou je ne sais quoi, mais allez sur I24 News, chaîne israélienne où vous avez l'information continue, avec des sources un peu plus fiables, avec des commentaires un peu plus positifs, même si ils donnent la parole à tout le monde. Mais de voir peut-être les images, de voir un certain nombre de choses que les autres ne vous montreront jamais. Alors, est-ce que ce sera quelque chose qui conduit à la finalité? Probable. Pour l'instant, je ne réponds pas. Alors, il ne s'agit pas de se focaliser uniquement, purement que sur Israël, mais sur le Proche-Orient. Des fondamentalismes chrétiens, juifs et islamiques ont tous abondé dans des commentaires, dans des significations, dans des sens qui ont été donnés. Et il nous faut bien comprendre et admettre qu'elles vont toutes se fonder sur une notion qui est particulièrement réelle, où le Messie de l'un est toujours le faux Messie de l'autre. Le Messie de l'islam, il y en a deux,
en fonction des factions chiites et sunnites, ils vont dire que le Messie des chrétiens et le Messie des juifs, ce n'est pas le bon Messie. Et les chrétiens vont dire que le Messie, ce n'est pas celui de l'islam, etc. Et donc il y a une guerre là-dedans, et comprenez bien l'enjeu, c'est là-dedans que tout se joue. La notion messianique, le temps messianique dont chacun veut établir en quelque sorte sa propre vérité. Alors ça donne aujourd'hui particulièrement quand même un relief à ces guerres qui ne sont pas seulement des guerres, mais comme il a été dit par plusieurs commentateurs dans le passé, parmi nos rabbinim, des guerres apocalyptiques. Les guerres apocalyptiques, c'est-à-dire les guerres qui sont liées au temps de la fin. Ce n'est pas les guerres du passé, ce n'est pas des guerres seulement pour un présent, pour quelque chose qui doit s'établir maintenant, mais ça a un enjeu beaucoup plus important. Et je dirais que c'est ce que nous devons tous comprendre aujourd'hui. Dans quel combat sommes-nous engagés? Dans quelle position allons-nous être? Et finalement, quelle va être l'attitude? Car les temps vont certainement se durcir. Alors il nous faut comprendre que pour l'islam, le faux Messie, il est appelé l'imposteur, l'anti-Messie, l'antichrist, dans d'autres domaines. Et je ne sais pas si vous savez comment l'identifier au travers de leurs écrits. Il y a une abondance dans tout ce qui va concerner l'islam et qui est parfois déroutant parce qu'il y a plusieurs options et plusieurs choses. Par contre, ils sont d'accord sur une chose, fondamentalement. Ils sont contre ce qui est l'imposteur, c'est-à-dire un judaïsme, un judéo-américain, lié au sionisme et antichrétien. Ça, c'est leur position. Il faut comprendre que leur position, ils s'occupent d'abord de ceux du Shabbat et ils s'occupent de ceux du dimanche. Ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas penser que la gentillesse, ils la connaissent et qu'ils vont l'admettre et que ça va vous faire des copains. Non. Ils sont dans une guerre des temps de la fin. Alors, comme je l'ai dit mardi, pour eux, nous sommes entrés dans le temps de Gog et Magog, ce qui n'est pas le cas dans notre interprétation juive, mais nous y arrivons, nous y entrons. Et c'est ce que je vais un peu aborder maintenant, car il nous faut comprendre aussi ce que dit la Torah, car il est dit du temps de Noir, le Hamas, la violence, elle régnait, et ça a amené la destruction, et ça a amené une nouvelle humanité. Alors il nous faut réaliser que le peuple juif, le peuple d'Israël et la religion chrétienne sont des ennemis particulièrement ciblés. L'enjeu et la compréhension va dépendre de l'ouverture de votre cœur et également d'enlever un peu les préjugés. On a relevé que le Messie de l'un est toujours le faux Messie de l'autre. Et que maintenant, nous avons ce qui va former le terreau de ce qui sera éventuellement la Troisième Guerre mondiale. On est en train de s'y amorcer. Vous avez remarqué que la Russie, l'Ukraine et tout ce qui peut se passer en Chine, tout ce qui peut se passer dans divers coins du monde, il n'y a aucune intervention médiatique aussi forte pour condamner Israël. Mais incroyable. La Russie a tué plein de civils, il ne faut pas rêver. Et quand la Syrie elle a bombardé et qu'elle a lancé ses gaz sur sa propre population, qui a bougé? Qui a bougé? Personne. Quand il y a eu les guerres en Irak ou en Israël en 91, on se baladait avec les masques. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions.
Et je dirais que 91 a été un point de départ de quelque chose. Mais également, lorsque les tours jumelles ont été atteintes, ça voulait signifier quelque chose. On était entré déjà dans une guerre. Mais une guerre que beaucoup n'ont pas pu lire entre les lignes, tant les interprétations parfois sont un peu floues. Alors, il nous faut comprendre qu'il va y avoir cette guerre qui sera une guerre mondiale et qui est une guerre également médiatique. Le pire aujourd'hui, c'est la guerre médiatique. Israël, pour la première fois de son histoire, se défend un peu plus sur le plan médiatique, mais il n'arrive pas à se faire entendre. Et on n'arrive pas, dans les nations, à accepter la vérité sur ce qui s'est passé. Et donc, il est entré en accusation. Et il est vrai qu'il y a un déclenchement, un embrasement de la haine que nous voyons même en France, et qu'il nous faut savoir que l'antisémitisme ne va pas diminuer, mais au contraire, il va grandir. Alors, entre les paroles et les actes, nous verrons ce qui restera à la fin. Mais je crois que c'est important de savoir quelle position on doit prendre aujourd'hui à l'heure actuelle. Alors, cette troisième guerre mondiale aussi, elle sera liée à Armageddon, c'est-à-dire Armageddon, pour ceux qui veulent mieux le comprendre. Ça va impliquer l'Iran, la Russie, la Chine, et ça va être quelque chose qui est en train de se développer, car la Turquie, et j'en avais parlé lorsqu'on a fait l'étude sur le livre de Daniel, là on va se concentrer un petit peu plus sur le chapitre 8 de Daniel, mais il va falloir bien comprendre que tout a été écrit et vu au travers de ce prophète. Alors ce qu'il nous faut comprendre, c'est que pour l'islam, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, entrés dans la guerre de Gog et Magog, ce qui normalement signifie la dernière guerre, la guerre de la fin des temps. C'est la guerre finale. Alors pour nous, ce n'est pas le cas, hein, je le répète encore, et le christianisme également. Alors maintenant, j'aimerais aborder quelques points un peu d'histoire pour comprendre, dans un premier temps, les prophéties que nous allons aborder un peu plus loin, parce que beaucoup ont la mémoire courte sur les événements du passé, et comme vous le savez, le passé définit l'avenir, et qu'en même temps, il se reproduit dans l'avenir. Comme du temps de Noé, les gens ont mangé, marié leurs enfants, ont abondé dans toutes sortes de choses, s'inquiétant de leur propre vie. Et dans un contact avec un rabbin, il me disait le danger et le piège de ce qui se passe et de ce qui se trame aujourd'hui, c'est que l'individualisme a tellement augmenté qu'il y a des pertes de repères où les gens finalement ne pensent qu'à eux-mêmes et que pour soi-même. C'est en 2001 que va apparaître, et je brave un peu d'autres aspects car le temps va manquer autrement, va apparaître ce qui va être considéré comme l'ennemi absolu de l'islam sous le nom de sionisme chrétien. C'est un courant qui cherche à accélérer le retour du Messie, pour ceux qui ne le savaient pas. Et en réponse à cela, l'islam va donner un autre sens à ce qui définira les infidèles, et où ils vont redéfinir la notion même de ce que Israël et le christianisme va définir comme étant la Nouvelle Jérusalem, et où vont dire que la Nouvelle Jérusalem n'est pas à Jérusalem, mais que c'est la Mecque, et que le paraclète, c'est le prophète, Mahomet, pour être clair. La bête, c'est le sionisme, et la dernière bête, le nouvel empire romain. Qu'est-ce que ça veut dire dans leur interprétation?
ça signifie que ça inclut les USA. Amin Gamaldin a publié Armageddon. Armageddon, tout simplement. Il y dénonce que la Troisième Guerre mondiale a été déclenchée par les millénaristes, c'est-à-dire ceux qui soutiennent un règne terrestre du Messie, et notamment après avoir chassé l'imposteur. Parce qu'ils ont comme base quelque chose qui est lié à tout cela. Il est vrai que nous attendons le règne du Messie à Jérusalem, pour nous juifs. Pour le monde chrétien, je ne sais pas. Mais théoriquement, c'est Israël. Alors, nous allons prendre comme base Apocalypse 20, versets 1 à 8. C'est un des concepts du monde chrétien. Et dans le judaïsme, le règne du Messie s'achève après avoir vaincu tous ses ennemis, ce qui conduira à la transformation de l'univers par la résurrection des morts et le jugement et un temps nouveau éternel. Là-dessus, nous devons être au clair. C'est véritablement quelque chose qui est très présent. C'est vrai que je ne peux pas développer en profondeur un ensemble de concepts qui va là-dessus, mais il y a beaucoup de courants de pensée, malheureusement, qui sont très importants et qu'on ne peut pas aborder. Du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Alors, pour bien pénétrer maintenant dans l'étude des prophéties, je vais donner quelques brèves notions contextuelles. Il ne faut pas oublier une chose dans ce qui s'est passé, dans ce qui a été dit en 2005, alors que Mahmoud Ahmadinejad, qui était à l'époque le président de l'Iran, il va lancer le principe de la ogiaté. Et ceci va se définir par le Mahdi, c'est-à-dire le Mahdi, c'est le Messie de l'islam. Et lui va le définir sous le nom d'un imam, le 12e imam caché qui va se révéler dans les temps de la fin. Parce qu'il a été occulté depuis 2000 ans et il prépare son retour. Et dans le but d'amener obligatoirement un combat, une guerre apocalyptique. Donc ça, c'est la position de l'Iran à l'époque et qui continue aujourd'hui d'une autre forme, mais qui est la même. Le but est sur deux axes. Le premier, c'est de mettre fin aux Juifs, c'est de mettre fin à l'occupation de la terre d'Israël, selon eux, afin qu'elle devienne islamique. C'est également mettre un coup d'arrêt à la religion juive au travers du judaïsme. Mais ce n'est pas les seuls qu'ils visent, c'est aussi l'Occident. Et ils vont s'attaquer dans un premier temps, comme nous le voyons, à Israël, mais en même temps, c'est l'Occident qui est attaqué, c'est l'Occident qui est concerné, c'est l'Occident qui est impliqué. Pour l'instant, certains aspects ne sont pas très visibles, mais elles le seront. Alors ça va conduire à une grande guerre, et c'est l'implication de l'Iran qui va déterminer. Vous savez que là maintenant, l'Iran appuie le Hezbollah, que l'Iran ne reste pas neutre et s'implique de manière différente tout en ayant la bombe nucléaire maintenant. Et je crois que c'est très important parce que c'est une guerre que l'Apocalypse décrit et que le judaïsme décrit comme étant une guerre contre la Syrie, l'Iran, la Perse, si on reprend les anciens termes et les anciens noms dans les prophéties, et elle nous amène à devoir un peu décoder. Il nous est dit dans Daniel 8,
versets 17 à 19, quelque chose de très intéressant. Et il vint près du lieu où j'étais, et quand il vint, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Et il me dit, comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Et un peu plus loin, il dit, voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car à un temps déterminé sera la fin. Quand on prend Daniel 8 et le verset 3 à 5, il est dit, je levai les yeux, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, c'est-à-dire l'Euphrate. Et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus élevée que la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, c'est-à-dire le nord, tout ce qui va concerner le Liban, l'Iran, etc. Au midi, aucun animal ne pouvait lui résister et personne pour délivrer ses victimes. Il devint puissant. Et comme je regardais, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. L'identité du bélier et du bouc est révélée dans Daniel 8, 20 et verset 21. Le bélier qui avait deux cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse, l'Iran. Le bouc, c'est le roi de Grèce, la Méditerranée, dans son ancien empire. Il ne faut pas oublier que Gog et Magog sortent de la descendance de Japheth, avec la valeur numérique de 66. Il manque un Vav, un 6, qui sera défini à la fin des temps. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas maintenant développer, mais c'est à retenir. C'est également ce qui s'est passé à Hanouka. Simplement, là, ce n'est plus seulement une guerre intellectuelle, de pensée, de philosophie, c'est quelque chose d'autre. La Grèce, à ce moment-là, dans l'Antiquité, elle occupait l'ouest de la Turquie, et notamment Istanbul. Et donc là, nous définissons au travers de cela que c'est la Turquie actuelle qui est concernée également par cet environnement. En clair, l'Iran, la Turquie aujourd'hui, ce sont les chiites et les sunnites, et cette guerre amènera le dévoilement du faux Messie, qui est désigné par la petite corne. Et ce que nous pouvons dire de l'implication de l'Iran d'aujourd'hui dans cette guerre, c'est que ça va impliquer l'attaque venant du nord. Israël n'a jamais été attaqué par le sud total, mais toujours par le nord. La menace, la Torah nous a toujours dit que la menace ne vient pas de l'est ou de l'ouest, elle vient du nord, le septentrion. Et ceci veut dire quelque chose de très important, parce que l'attaque venant du nord va concerner également les pays qui sont de l'extrême nord. Ce n'est pas seulement une partie du nord, c'est également l'extrême nord. Et l'extrême nord, c'est la Russie, la Chine, et va s'impliquer inévitablement la Turquie. Alors bien sûr que beaucoup peuvent ne pas le voir ou le comprendre, mais c'est ce qui se produira. Parce qu'ils vont s'allier contre l'Occident. S'allier contre l'Occident dans la pensée de l'islam. Ce n'est pas s'allier seulement contre une démocratie, contre un fonctionnement politique. Vous savez ce que ça définit, l'Occident? Le monde chrétien. Le monde chrétien. Ça définit un ensemble de choses. D'abord, il nous faut comprendre que c'est Israël le point de base, parce qu'il représente la racine, la source mère du christianisme, et donc de l'Occident, qui s'est développé et qui est identifié à l'Empire romain. Alors, là derrière, le seul but, c'est de détruire cela. Il nous faut
entrer aussi également dans 3 mentions que nous trouvons dans Daniel 2 et qui vont appuyer cela, où nous allons trouver la poitrine d'argent, l'ours et le bélier. La poitrine d'argent, ce sont les Mèdes et les Perses, l'Iran. L'ours, dans la vision des 4 bêtes, Daniel, qui voit se dresser cet ours, qui est un empire, dans Daniel 7,5, c'est ce qui va lancer également une guerre économique. Toute guerre a une implication avec une répercussion négative économique. J'entendais hier un journaliste israélien dire « ce n'est plus tenable, cette guerre », parce qu'elle touche les agriculteurs, les kibboutz, l'économie est au ralenti, et c'est un effondrement, ce qui va amener un effondrement mondial. En rapport avec pas mal de choses, il est clair que progressivement, l'euro perdra sa valeur et le dollar. Et qu'il va y avoir une crise économique mondiale qui a déjà commencé et qui va encore s'accentuer. Et je pense que personne ne le voit venir, mais pourtant c'est une réalité. Il voit, Daniel, dans cette vision, au chapitre 7, verset 5, un ours, et au travers de cette pression économique va s'exercer une oppression forte sur le monde. Le bélier, il surgit d'Oulaï, qui est près d'Élam, et c'est l'une des 2 dernières cornes. L'image du bélier, dans Daniel 8, celui qui surgit d'Élam, suggère un nouveau développement en Élam. Et Élam désigne le haut pays iranien et sont par définition contre Israël. Le jugement d'Élam marque le début du jugement sur la terre. La Perse et l'Iran, c'est l'ours. Dans Apocalypse 16-12, il est écrit « Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. » Dans le déversement de cette 6e coupe, c'est ce qui va déclencher la guerre de Har-Megiddo, au verset 16 de l'Apocalypse. Il y a aussi quelque chose à ne pas négliger, qui sont en rapport avec les 4 vents de la Ruach HaKodesh, de la vision d'Ézéchiel. Il y a le vent du nord, le vent des jugements, le vent des guerres. Et il y a le vent de la rédemption qui est celui de l'Est pour aller très vite. Et il y a également à l'Ouest avec la notion de l'Occident. Il y a 4 vents. Et ils sont symbolisés aussi par les 4 anges qui se tiennent sur l'Euphrate, le fleuve de l'Euphrate, si vous préférez, dans Apocalypse 9.4. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas douter que cela va conduire à une augmentation. Peut-être qu'elle va se calmer, mais elle reprendra. C'est ce qui a toujours été. Et elle reprendra de plus belle. Et je crois que il nous faut plus que jamais être attentifs à la parole prophétique et en même temps de savoir dans quel côté on se place. Je sais que beaucoup de gens sont sentimentaux, romantiques et vont essayer de nuancer en accusant Israël, en disant qu'Israël manifeste de l'injustice, qu'Israël c'est ci, qu'Israël c'est ça. Vous savez, les programmes et les caricatures, on en a l'habitude. Mais voilà,
pensant qu'ils vont être protégés, qu'on ne va pas les attaquer, qu'on va les laisser tranquillement dormir. Faux. Faux. Le terrorisme n'a pas de sentiment. Hamas n'a pas de sentiment. Il y a quelque chose que nous devons prendre en considération, c'est également de réaliser que depuis ce temps de Ahmadinejad, il y avait une haine viscérale contre les Juifs et il voulait à tout prix leur mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce temps. Je ne sais pas si l'actualité est en vous, si les choses qui se sont produites à ce moment-là, car il avait un idéal, la guerre d'Irak, au travers de Saddam Hussein, en 91, quand ça a déclenché ce qui arrive aujourd'hui. Ce n'était pas simplement l'invasion du Koweït, c'est qu'il voulait la réincarnation de Nebuchadnezzar et reconstruire la grande Babylone. Et vous savez, la place qu'occupe le terme de Babel ou Bavel est Babylone dans la Bible et dans la Torah. Et que ceci est en rapport avec Bereshit 11, à l'heure actuelle, par rapport à la tour de Babel, qui touche des niveaux où il y a une coalition au travers de Nimrod, de l'imposteur, le faux messie, celui qui est appelé également l'impie, et qui va vouloir prendre la place du vrai messie au travers d'une fausse religion, d'un faux prophète, et d'un système économique mondial, d'un nouvel ordre mondial, et de quelque chose qui va amener une désorientation. Mais le traître mot qui suit tout cela, c'est le fait que Babel, c'est la confusion des langues. Nous pouvons parler français, mais pas le même langage. Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut bien comprendre. Quand on parle d'Israël, j'ai souvent entendu le pire chez des croyants. Et il faut savoir que, en tant que juif, je suis bien placé, parce qu'il y a des anomalies. Personne ne va condamner la Russie. Personne ne va condamner ce que fait la Syrie ou ce qu'a fait la Syrie, qui est impliquée. Personne ne va condamner ceux qui attaquent Israël. Au contraire, on va dire c'est juste. On va dire c'est normal. C'est l'occupation. Peut-être qu'en tant que croyant, vous pensez ça. C'est la terre qui abrite le nom d'Élohim, de Dieu. C'est un lieu de rédemption finale. Ce n'est pas n'importe quel endroit géographique de la surface de la terre et de l'univers. Et que Mashiach ne reviendra qu'à Jérusalem. Ce que je voulais dire au travers de l'Irak, c'est que quand ils ont commencé à faire cela, Saddam Hussein a véritablement voulu s'élever comme étant la réincarnation de Nebuchadnezzar. Et Ahmadinejad se disait aussi la réincarnation d'un des grands prophètes. Et donc, pour eux, ce n'était pas seulement une haine, je dirais, comme beaucoup peuvent être racistes ou autres, je dirais pour des raisons personnelles ou politiques. Là, c'est une haine viscérale et de vouloir amener une guerre de la fin des temps. Et tout a été déclenché depuis 91. Si on fait un panorama biblique prophétique, on découvrira un ensemble de choses de ce que signifie l'Irak, de l'implication de l'Irak, Babylone, l'Iran, car ils vont s'allier, la Syrie. Tous ces pays-là vont s'allier contre Israël. Ils ne vont pas rester amis d'Israël. Et je trouve dommage que certains qui se disent messianiques ne s'intéressent qu'à leur danse, ne s'intéressent
qu'à quelque chose qui doit les préserver au travers d'une compréhension, parce que il y a un domaine qui est très touché, c'est le règne du Messie. Et dans les positions purement chrétiennes, il y a ceux qui pensent que le Messie, les post-millénaristes, les millénaristes, etc., il y a 3 positions théologiques. Aucune n'est tranchée. Aucune n'est établie, stabilisée comme étant fiable et une vérité totale. Et je dois dire que quand j'ai fait mes études de théologie, j'ai été un peu frappé de voir que règne une confusion sur la finalité. Pour les uns, le millénium est à venir, mais c'est l'Église qui est enlevée avant. Enfin, ce qu'ils appellent l'Ecclésia, le monde des croyants, et qui va échapper à la petite tribulation, et qu'il reviendra à ce qu'ils appellent la grande tribulation, qui est liée à la guerre de Gog et Magog. Interprétation. Une autre, il n'y a pas d'enlèvement. Une autre, c'est déjà, on est déjà dedans. Et je dirais que la position d'Israël, la position juive, est beaucoup plus claire. Daniel ne se base pas à l'interprétation chrétienne des théologiens qui sont venus après les premiers siècles. Il se base sur la vision qu'il a reçue, avec le calcul des temps, avec des choses qui sont extrêmement précises. Je pense que je vais reprendre certains aspects de ce que j'ai développé en séminaire sur Daniel et qui amènent réellement à cette compréhension. Je vais voir comment je vais le faire. Mais il y a un calcul. Les chiffres qui sont contenus dans la prophétie de Daniel et d'Ézéchiel au chapitre 38 sont relativement clairs. Alors bien sûr que, avec tous les rabbinim d'aujourd'hui, nous disons que nous sommes dans la génération du dévoilement. Nous ne sommes pas dans la génération des aveugles. Le monde juif n'est pas aveugle aujourd'hui. Mais loin de là. Ceux qui pensent encore de l'antisémitisme antique que les juifs, c'est des aveugles et qu'ils ont besoin de connaître les autres pour savoir dans quel temps nous sommes et autres, aujourd'hui, qui va le plus sur les sites internet rabbiniques? Les chrétiens. Qui cherche le plus dans les synagogues des compréhensions? Les chrétiens. Et dans une grande diversité. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le dévoilement. Et Israël révèle, au travers de beaucoup de choses, ce qui est lié à sa propre histoire, à sa rédemption et à son Messie. Il est clair que nous verrons dans les temps qui viennent une autre période. Si je me suis permis de dire ça, c'est parce qu'il est en train d'arriver, et c'est mis en place depuis plusieurs années, une espèce de forme de ralliement, alors je ne sais pas si on peut dire purement œcuménique, mais beaucoup plus large que ça, avec des positions très discutables, et dont la dernière peut laisser perplexe. Je la développerai peut-être un petit peu plus tard. Mais il faut savoir que dans l'Ecclésia, l'imposteur sera aussi à l'intérieur de son propre milieu. Et que l'imposteur, ce n'est pas Israël. L'impie, ce n'est pas Israël. Il n'est pas considéré comme tel, même en théologie. Il va y avoir, au travers de tous ces événements, des choses qui vont être pertinentes. Et je vous invite vraiment à établir une chronologie d'un calendrier de l'histoire prophétique. Parce que la prophétie devient histoire.
quand elle s'accomplit, elle devient histoire. Elle est réalisée. Il y a des choses à réaliser. Et je dirais que Israël, en revenant depuis 1948, a amené beaucoup de réactions dans les nations. Énormément. Mais c'était le début de quelque chose qui va amener le règne de Mashiach. Le salut ne se trouve pas dans l'islam, même s'il parle de Issa, de Jésus, sur la fin des temps, dans leur guerre, et que des événements vont se produire après la venue de Issa. Pour vous dire, il y a une guerre qui est contre l'Occident, le fondamentalisme américain, ce qu'on appelle le judéo-américain. Le fait que les États-Unis, de manière inconditionnelle, depuis des années, ont soutenu Israël. On verra par la suite. Mais c'est eux qui sont à la base de ce déclenchement de guerre également, au travers de George Bush, mais d'autres aussi, car George Bush voulait établir lui aussi un millénium. Il voulait convertir la terre. Il voulait faire la guerre aux impies. Et il y a eu énormément de points et de domaines qui ont amené des drames. Or, bien sûr que je ne peux pas développer. Mais il faut savoir que le fondamentalisme américain est relativement radical. Et qu'aujourd'hui, on est dans un autre système, ce que l'on appelle l'ecclésia, n'a plus le même sens qu'autrefois. Du tout, du tout, du tout. Et tout ceci amène l'islam à combattre la décadence, la corruption qui sévit dans les pays dits chrétiens. Et ça, c'est une réalité. Ils combattent cela. Et il faut admettre que pour eux, le fait qu'il y ait la perte morale, qu'il y ait la permissivité sur plein de choses avec les lois de la laïcité, avec tout ce qui est en train de se produire et qui étouffe, est-ce que le monde chrétien existera dans les 10-20 ans qui viennent? Il y a des grandes réflexions en Suisse, dans des grandes pastorales, en France aussi, avec le CNEF. Il y a des réflexions sur une continuité, d'où le fait de vouloir unir dans quelque chose et qui va marquer un nouveau système. Donc je voudrais amener une compréhension globale et générale déjà en toile de fond. Parce que lorsque nous allons vraiment aborder les choses dans la profondeur d'Israël, de la Torah autrement dit, des prophètes d'Israël, des juifs, purs juifs, cachers, des juifs qui n'ont pas de pensée occidentale, des juifs qui n'ont pas la vie occidentale, matérialiste, mais qui étaient des hommes consacrés, qui ont reçu comme Daniel les visions, qui ont reçu les révélations sur les temps de la fin, et qui savent ce qui va être au final. Et que ce n'est pas qu'une question de sentiment et d'interprétation sentimentale, mais de quelque chose de très important. Je l'ai toujours dit. Et il est probable que je reprenne cela au travers de la prophétie, de l'annonce dans une étude approfondie que nous pourrions avoir de ce qui a déclenché ce qui vient de se produire, c'est la guerre de la Russie et de l'Ukraine par l'invasion de la Crimée. Et
le Gaon de Vilna disait, quand vous verrez la Crimée envahie, le Mashiach viendra. Et c'était en 1600. En 1600. Et derrière, là je vous le résume comme ça, mais derrière c'est toute une explication. C'est toute une explication de ce que cela signifie. Alors, derrière, il nous faut savoir que le Baal HaTurim aussi, dans les années 1500, a fait la même chose. Il a décortiqué la dernière guerre, la guerre d'Ishmaël. La guerre d'Ishmaël, la guerre d'Édom, la guerre de l'Occident et les temps de la fin. Et c'est pourquoi nous devons être attentifs dans ce que nous allons pouvoir avancer et développer afin de savoir comment prier. Hâter la venue de Mashiach et vraiment attendre le vrai Messie. Pas un Messie de religion, le Messie d'Israël. Alors, j'aimerais maintenant acheminer une conclusion parce que le fleuve de l'Euphrate, c'est véritablement tout cet endroit de l'Irak et de l'Iran. Ça va conduire à une finalité. Et ceci veut dire que nous entendons plus que jamais les pas de Mashiach. Parce que c'est lui qui régnera au final, qui détruira tous les ennemis. Shimon Bar Yochai a dit, si tu vois un cheval persan attaché en Israël, cherche les pas du Mashiach. Et il dit également, en parlant à Rome, que Rome, qui est l'Occident, l'Empire romain, le nouvel empire de l'Union européenne, qui a formé la tour de Babel et qui est la réalité aujourd'hui d'un Parlement européen, tombera. Shimon Bar Yochai, c'est très très loin ça. Tombera sous le pouvoir de la Perse, c'est-à-dire de l'Iran. Sa chute, la chute de Rome, déclenche la fin des temps. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse Israël, le délivre de tous ses ennemis. Et nous disons, Maranatha Yeshua Mashiach, viens et règne, et nous disons ce que le peuple juif doit dire pour que le Messie vienne, Baruch haba Beshem Adonai.